Dans le Vox Pop, quelqu'un a dit « On peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'aimer ». Puis il y a une autre personne qui a dit littéralement « Pour notre bien-être, on ne devrait pas aimer ceux qui nous ont fait du mal. » Ça paraît extrêmement logique. Ça l'est logique. Oui, mais j'aimerais ça proposer le contraire. Aimer ceux qui nous font du mal, ça va nous apporter plus de bien que de mal. Jésus nous demande de pardonner, mais il nous demande de faire le pas de plus qui est d'aimer nos ennemis. Puis je pense que c'est à notre avantage d'écouter ce que Jésus nous dit. Je pense qu'il connaît mieux ce qu'on a besoin pour nous, pour la société. Parce que si je pardonne, mais que je décide de ne pas aimer, de couper les ponts, je pardonne, mais je ferme les ponts, bien, j'ouvre une porte à laisser entrer des sentiments négatifs dans mon cœur, la rancune, l'amertume. Je peux pardonner, mais garder ça dans le fond de ma pensée, dans le fond de mon cœur, cette rancune-là, puis le journée que la personne se plante, que je vais donc me réjouir. Qui vient, mais j'ai pardonné. Mais quand on pardonne et qu'on fait ce pas-là de plus qui est d'aimer, on ferme la porte à ces sentiments-là négatifs. On ferme la porte à une rancune qui pourrait grandir tranquillement, parce que ça grandit tranquillement, hein, la rancune, l'amertume. Ah ouais. Pardonner et faire le pas de plus d'aimer prouve aussi que mon pardon est authentique. Parce que j'ai souvent parlé à des gens qui ont vécu des choses, puis ils me disaient, bon, j'ai pardonné, c'est oublié, mais en parlant avec, je voyais que la personne avait beaucoup, beaucoup de ressentiment envers l'autre personne, puis je me disais, est-ce que tu as vraiment pardonné ou est-ce qu'au final, le pardon, il n'est pas vraiment là parce que tu as pardonné, mais... Puis souvent, on va rajouter des « mais », puis je pense que dans certains cas, ça peut nous nuire finalement. Oui. Tu sais, dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire de quelqu'un qui avait décidé de faire du bien à quelqu'un qui était dans la famille de son plus grand ennemi. Donc, c'était vraiment beau, mais c'est marqué qu'il était disposé, puis il a cherché à faire du bien à quelqu'un qui, normalement, il aurait dû, j'allais dire, couper la tête. C'était ça qu'il méritait, tu sais, bien, selon les coutumes de l'époque, en tout cas. Il y a un psychologue qui s'appelle Robert Enright. Il dit ceci, il dit « Le pardon, c'est une vertu morale, c'est-à-dire une tentative d'être bon envers les autres. » Alors, pour lui, c'est pas juste l'idée de pardonner, mais il y a cette idée de tenter d'être bon, d'aller plus loin que juste le pardon. Puis il ajoute, c'est la vertu la plus héroïque de toutes, plus que la patience, plus que la bonté, plus que la justice, parce qu'elle implique d'être délibérément bon envers la personne qui ne mérite pas que je sois bon envers elle. Alors, selon sa définition, je vois que le pardon et la bonté ou l'amour, ça va de pair ensemble. Puis quand on lit les Écritures et puis qu'on regarde ce que Jésus nous dit, bien, le pardon et la bonté, l'amour va de pair aussi ensemble dans les Écritures. C'est ça. Mais il y a quand même des études, je pense, qui démontrent que la rancune a vraiment des effets pervers très graves, même à la rigueur, non? Bien, justement, le psychologue-là, il a fait lui-même des recherches, une étude sur le sujet de la rancune. Puis regarde ce qu'il dit à la fin de ses recherches. Il dit « La rancune perturbe les systèmes immunitaires et cardiovasculaires, la pression artérielle, le sommeil et le niveau d'énergie. Elle peut complètement détruire une personne. » Donc, ça peut aller loin. Regarde, moi, je connais une personne qui a cette amertume-là, puis j'ai tout le temps eu l'impression qu'elle a vieilli plus vite que la normale. Je voyais dans ses traits, dans son regard même, l'amertume ressortir beaucoup. Puis dans cette idée-là que la rancune tue, ça me fait penser à j'ai jamais oublié ça, c'est un auteur qui dit « Garder de l'amertume dans son cœur, c'est comme avaler un poison puis d'espérer que ce soit l'autre qui meurt. » Mais l'amertume, c'est nous que ça tue au final. C'est ça. Mais c'est quoi, tu sais, tu parles d'aimer, c'est quoi la définition que tu donnerais dans un contexte où quelqu'un nous a fait du mal, puis là, tu dis qu'on devrait aller plus loin, faire un pas de plus, puis d'aimer? Bien, c'est ça qu'on va voir dans notre prochain segment. Fait que je ne veux pas voler les punchs tout de suite. On va voir exactement c'est quoi aimer dans le prochain segment, mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est quoi de faire le pas de plus, finalement? Jésus nous demande pas ça pour nous écœurer, hein, d'aimer notre prochain. Parce qu'on peut avoir l'impression que, ben là, pourquoi Jésus me demande ça? Jésus le savait que pardonner, de faire le pas de plus, ça laisse une porte ouverte
pour la réconciliation, puis que de ne pas pardonner va laisser une porte ouverte, justement, pour l'amertume qui rentre dans le cœur. Puis il savait que ce péché-là d'amertume, c'est quelque chose qui va venir et qui va éventuellement nous détruire. On pourrait dire que aimer, faire un pas de plus, on va dire, ça désamorce le cycle de la haine et de la frustration ou je sais pas quoi encore. Exactement. De toute façon, on va continuer d'en parler. Restez avec nous parce qu'après la pause, on traite encore de ce sujet et plus particulièrement ce que Jésus a dit à propos de ça. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.